Bon les gars, petit message avant le début de la vidéo, c'était pour vous dire que j'allais arrêter. Ça fait plus d'1 an que j'essaie de percer sur YouTube. Je n'ai toujours pas réussi à monétiser ma chaîne. Et les gars, il me faut de l'argent, vous savez, les factures, il faut les payer. Il suffirait que j'atteigne les 2000 abonnés pour enclencher le processus. Alors je compte sur vous. Parfois ça me prend 30 à 45 heures de montage pour une seule vidéo. Et vous pensez bien que je ne peux pas dépenser ce temps dans un boulot non rémunéré. Mais j'aime ce que je fais sur YouTube parce que j'aime bien les mangas et les animés, j'aime bien débattre sur un personnage, j'aime bien faire des power scaling, j'aime bien faire des reviews, lire les chapitres pour évaluer la qualité de l'œuvre. Et les gars, j'en peux plus. Donc si vous voulez pas que je m'arrête et que si vous aimez le travail que je fais et que si vous avez déjà vu les autres vidéos, vous saurez que vous pouvez vous abonner pour que ma chaîne arrive à se monétiser. Sinon ça va être la S pendant tout l'été. Merci à vous, je compte sur vous. L'histoire se débouche sur le continent asiatique, où des portails spawnent de n'importe où on doit battre des boss. Ils sont des méchants, des gobelins, des wings, des marabs, des pourtours, des monstres, des elfes, on peut tout trouver là-bas. S'ils sont différents de nous, ils sont forcément méchants. Et donc, on va suivre l'histoire d'un jeune homme, pas charismatique du tout, pas beau gosse du tout, et qui ne va pas devenir le plus fort de sa classe, de son pays. Alors, on suit son histoire, son évolution, on comprend ses échecs, on comprend que c'est le plus faible de tous, le plus sous-estimé. Le garçon, pour gagner sa vie, va dans un de ces portails, parce que dans ces portails-là, il existe des pierres magiques qui se vendent à des millions dans son pays. Il y va pour espérer soigner sa mère. C'est beau, on comprend son évolution, et puis bam, l'anime nous surprend, capable de torturer leurs héros. Ils sont capables de les marave, de les faire sentir plus faibles, plus bas que terre. Et non, on comprend qu'il est un être choisi. Il est différent des autres, parce que dans ce monde, tout le monde a un pouvoir, et ce pouvoir ne peut pas évoluer. Mais lui, il y a un écran devant lui, où s'affiche n'importe quoi, comme dans les jeux vidéo, comme dans les isekai. Bordel! On comprend que lui seul peut évoluer dans ce monde. C'est quoi ce Binks? Il n'était pas censé être un raté? Qu'est-ce que vous nous racontez là? C'est un Deus Ex Machina qu'on ne voit plus. Tout le monde se calme. Moi, je suis dans le tranquille. Je suis dans le tranquille. Ah bah, eh ben, si vous avez cru que je parlais d'un isekai ou encore d'un énième animé de fantasy, non, je parle de Solo Leveling. Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse du manga qui a dépassé One Piece, Solo Leveling. L'animé que je déteste parce que les gars, je comprends pas son succès. C'est comme ça, Kamoto Days. Bientôt, je vais faire une vidéo, alors mon gars, abonne-toi. Like, parce que si on attend les 5K sur cette vidéo, je sortirai la vidéo sur Sakamoto. Je veux bien déglinguer ces genres d'animés où des Bugito qui ne sortent jamais de chez eux vont dire que c'est de l'animé de l'année, que c'est le banger, l'animé de la saison, ou encore que cet animé va dépasser One Piece. Bon, vous l'avez compris, je déteste Solo Leveling. Enfin, j'aime bien son animation, vous comprenez, son animation est folle. C'est ça le problème, parce qu'il ne compte que sur l'animation pour nous impressionner. Parce que on dirait que ces gars ont compris qu'ils n'avaient pas une bonne histoire bien construite. On est à la saison 2 et ils n'arrivent toujours pas à nous impressionner, donc ils se basent seulement sur l'animation. Ils y mettent tout, ils y mettent au moins 150 000 €. Bonjour, je m'appelle Outondong, merci pour le succès de Solo Leveling, franchement, je m'y attendais pas, alors là, vraiment, merci beaucoup. Bon, il y a 5 points qui me dérangent dans Solo Leveling. Il y a l'histoire, le développement des personnages, leur background, le show dont elle et les antagonistes. Il y a plus évidemment, il y a des sous-problèmes, vous voyez, mais je vais détailler sur certains points et peut-être que je ferai une partie 2 dessus. Avec l'annonce de la saison 3, on sait jamais si je vais pas faire une autre vidéo sur l'animé. Mais les gars, mes attentes sont très élevées. Je m'attends à ce que quand je regarde un animé, je me dis, je vais regarder une histoire incroyable. Et les gars, j'ai une bonne suspension de l'incrédulité. C'est comme accepter tout et n'importe quoi avec un minimum de cohérence et de développement. Je peux accepter qu'un gars puisse devenir le plus fort de son époque en 2 épisodes, c'est pas un problème, mais il faut le justifier, il faut montrer son parcours, il faut montrer comment il est arrivé là, et pas juste nous spawn un Deus Ex Machina. Bref, on va détailler les 5 points qui me dérangent dans Solo Leveling. Le show dont elle, si vous ne savez pas ce que c'est, le show dont elle, c'est l'art de montrer plutôt que de dire. Attention spoil, par exemple dans Breaking Bad, quand Walter White se fâche, il balance sa pizza sur le toit de sa maison, plutôt que de dire « Oh non, 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 je suis fâché, ma femme m'a fâché !» On comprend mieux cette action parce que ça restera dans notre mémoire, ça nous reviendra à chaque fois qu'on aura un plan sur la maison. Et ben, dans Solo Leveling, c'est tout le contraire. On dirait que ces gars ne maîtrisent pas leur narration. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment, c'est bien de rajouter de nouvelles intrigues à chaque fois. Ça nous donne un monde complexe, mais il faut les introduire. Il faut pas nous dire qu'un méchant badass avant de nous le montrer. Sinon, ça n'aura pas de sens. C'est comme si on prédisait une action. À chaque fois, je sais pas ce qu'ils ont dans les animés, mais il faut toujours qu'ils nous détaillent les actions. Waouh, l'ennemi est trop fort. Waouh, cette action était badass. Waouh, cette technique est la plus puissante de mon répertoire.
Non, montre-nous les autres petites techniques. Solo Leveling a trop de lignes de dialogue. Les personnages parlent trop, surtout dans leur esprit. Ils m'énervent. Ils arrêtent pas de blablater, ils arrêtent pas de nous donner des bulles de pensée qui ne servent à rien. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Wow! Expliquez les choses de manière plus subtile. Montrez-les au lieu de les dire. Montrez qu'un personnage est badass au lieu de le dire. Les tétés! That's a banger. That right there is a fucking banger. That's a fucking banger. I'm gonna post it. On va plus dire qu'il y a 5 problèmes dans Solo Leveling, on va dire qu'il y a plusieurs problèmes dans Solo. Et ben là, les autres personnages ne sont pas développés. À part Son Jinwoo avec sa mère, où on comprend bien, voilà, sa mère a été délivrée et maintenant il a une nouvelle quête. C'est super bien, c'est super développé. Mais et les autres, les gars, ils font quoi? Les gars, les autres personnages ne font que discuter. Ils n'apportent rien à l'intrigue. En plus d'être inutile, Son Jinwoo ne leur accorde aucun crédit. Voilà, il est déjà fort pour lui seul, donc il peut tout gérer. C'est un Deus Ex Machina sur pattes. Il est niveau rang S++. Par exemple, quand vous prenez un personnage comme Cha, et qu'est-ce qu'elle a apporté à la série? Quand un personnage est censé être introduit, il est censé apporter quelque chose dans l'intrigue. Quand Rock Lee a été introduit dans Naruto, on a vite compris son importance, qu'il allait apporter une nouvelle ère. Il allait dire au monde, je suis capable de devenir un grand ninja sans même utiliser le chakra. C'était une belle dynamique, un beau parallèle avec le monde ninja qui considère que les ninjas ne peuvent réussir qu'avec leur talent en ninjutsu. Oh mon dieu. Et celui-là les gars, il est censé faire quoi dans l'intrigue? Il est censé nous apporter quelque chose? Non, il nous a rien montré. Il s'est juste fait marave. Bien sûr, l'ennemi était trop fort. C'était Beru en face. Mais t'aurais dû faire quelque chose, mon gars. Dû protéger les gens. Dû essayer de t'enfuir, je sais pas. Fais quelque chose. Fais quelque chose de badass pour qu'on ne pense pas tout le temps H24 à Son Jinwoo. Le développement des personnages est bâclé, les gars. Le manga nous dit juste que je vais vous donner des scènes badass avec des énormes impact frames et vous allez kiffer avec une bonne animation. On dirait qu'on nous présente quelque chose de banger pour cacher une énorme merde, les gars. Bah oui, l'animation est belle, elle est folle, c'est bien, il y a des mouvements partout, les personnages ne sont jamais immobiles, c'est super bien. Mais qu'est-ce que vous faites de l'histoire? Pourquoi l'histoire n'est pas développée? Où est le background de certains personnages? C'est quand un personnage va mourir qu'il commence à ressasser son passé. Vous avez introduit Goto, mais qu'est-ce que vous avez fait de Goto? Vous avez développé son histoire? Vous avez émis un impact qu'il pourrait avoir sur les autres personnages? Non, vous n'avez pas développé la géopolitique. Vous avez dit que c'était le meilleur du Japon. Est-ce que vous l'avez montré une seule fois? Oh putain. Le mec, il débarque à l'épisode 11 et il s'est fait marave à l'épisode 12. Qu'est-ce qu'il est censé apporter? Il est censé hyper le personnage de Beru? Non! Beru est déjà fort pour lui-même. Il n'a pas besoin de développement. C'est un personnage à développement immobile. On a déjà un plan de base avec le personnage. On n'a pas besoin de le faire évoluer. Sa mentalité n'a pas besoin d'être évoluée et encore moins sa force. Qu'est-ce que vous avez fait de Goto? Il s'est fait marave hors champ en plus de ça. C'était censé être le plus fort. Il avait un beau chara design. J'avais même pensé que ce serait le rival de Son Jinwoo. Les classes S du Japon, j'ai jamais vu autant de PNJ dans un animé, les gars. En plus des PNJ qui sont censés interagir avec les personnages principaux. C'est une dinguerie, ça. Ils n'ont servi à rien. Et en plus, leur chara design. On en parle, les gars. On en parle de leur développement. On en parle de leur background. On ne sait strictement rien d'eux. Les gars, j'ai même pas retenu leur nom. Qu'est-ce qu'ils étaient censés apporter? Ils étaient censés être les rivaux de la Corée, non? Ils étaient censés nous montrer des bangers, des capacités qu'on n'a jamais vues. Mais ils ont rien fait, les gars. Je sais pas si c'est à cause de Beru ou peut-être que c'est l'arc qui va trop vite. Le manga ne prend pas le temps de s'attarder sur les personnages tertiaires ou secondaires. Ils bâclent complètement leur développement. Ils ne font rien pour eux. On ne comprend pas leur dynamique. On comprend pas pourquoi ils sont venus. Et peut-être qu'il y en a qui se sont dit, moi je vais pas venir ici, je vais pas aller sur l'île de Jeju parce que il y a beaucoup de fourmis. On connaît pas toutes leurs capacités. On ne connaît pas leur résistance. Non, ils se sont pas dit ça. Comme c'est des classes S, on va les envoyer là comme des gros PNJ. Ils vont pas réfléchir, ils vont pas répliquer, ils vont pas avoir des bulles de pensée intéressantes. Non, on va juste les faire combattre. On va juste les faire marave par Beru. Je pensais que l'auteur allait montrer une énorme différence entre leur puissance. Mais non, on n'a pas montré ça. Les personnages ne savent rien. C'est juste des PNJ. Les gars, vous savez, vous pouvez garder son aura de grand méchant à un personnage tout en le faisant confronter à un random. Par exemple, les gars, on savait que Jubidara était plus fort que Guy, mais on l'a fait confronter. On a pu leur offrir un développement cohérent. On a pu donner de l'impact à leurs actions. Mais non, dans Solo Leveling, c'est pas ça. Il s'agit juste de la baston gratuite, sans aucun sens, sans aucune saveur. N'allez pas croire que j'ai pas adoré le combat entre Beru et Son Jinwoo. J'ai adoré la confrontation entre l'homme et la bête. Mais les gars, donnez plus de sens.
Vous savez les gars, Meru m'a fait penser à Meruem. Un développement cohérent, le personnage devient de plus en plus humain, alors que les humains, eux, ils deviennent de plus en plus monstrueux. C'était incroyable. Et quand on a vu le combat entre Netero et Meruem, on a applaudi, on a dit banger, parce qu'avant, ce personnage avait un big développement. On a pu entrer dans son psyché, comprendre ses motivations, et tout au long de l'arc, on a pu nous démontrer sa force, sans forcément aller marave tous les personnages sur le champ de bataille. J'en ai marre. J'en ai marre. Les gars, les antagonistes de Solo Leveling ne servent à rien. Ils n'ont aucun aura. Ils ne sont pas badass. Ils ne font rien de symbolique. Les gars, je me souviens pas des antagonistes de la saison 1, alors que je me souviens de Zabuza apparu il y a 20 ans. Les gars, on a juste l'impression que les antagonistes dans Solo Leveling, c'est tous des pantins qui servent à Sanjinro, qui servent à le hyper, à nous dire que il est badass, il est fort, voilà son niveau de puissance, voilà, il va le défoncer. Ils ne sont pas là pour servir de miroir au personnage, pour lui apporter une nouvelle vision du monde. Ils sont juste là pour les combats, juste pour les impact frames, pour dire waouh, c'est le combat de l'année. Voici un résumé foireux des combats dans Solo Leveling. Je rentre dans une pièce ouvrant sur un autre monde, je rencontre quelques minables, quelques PNJ, je les bats, et après il y a un boss qui spawn devant moi. Alors je le bats aussi, je récupère ses pierres, je dis bien quelques phrases, j'ai quelques bulles de pensée qui décrivent chaque action, chaque mouvement, sans que le public ait besoin d'analyser les actions, et après je m'en vais, je sors de la pièce, et je m'en vais accomplir une autre quête, sans que la précédente ait une quelconque impact sur celle qui la succède. Mais dans Solo Leveling, les personnages, ils sont juste là parce qu'il fallait être là. Ils ne sont pas des obstacles, les gars. Mais non, ils sont juste des escaliers pour montrer que Sanjinro est fort. Et il y a un autre problème avec Sanjinro, les gars. L'autre problème, les gars, vous savez pourquoi on pouvait dire que Kaguya était plus fort que Naruto et Sasuke pendant la guerre? C'est parce que les deux se sont confrontés à Madara et que Sasuke a dit que Kaguya avait plus de chakra que Madara. Je n'ai aucune idée de la force de Sanjinro. Il n'a pas une force progressive, les gars, où on apprend de plus en plus, où on comprend qu'il évolue. Mais non, il... nous. Voilà, vous le montrez juste capable de surmonter tous les obstacles. Ça, c'est complètement gâcher le potentiel du personnage. C'est complètement ruiner son développement. Parce qu'il était censé avoir une force progressive, devenir fort étape par étape. Bon, qui a compris quelque chose dans les statements de Solo Leveling? On nous dit juste que, bon, rang S est plus fort que rang A. Mais dans Naruto, les gars, des Jonin pouvaient parfois battre des Kage avec des stratégies. Et il y a une belle dynamique dans Naruto où on nous a dit qu'une pierre peut surpasser un shuriken s'il est lancé par un maître. Si il y a une bonne stratégie derrière. Non, les rangs S sont plus forts que les rangs A, point barre. Ils ne peuvent pas les battre avec une stratégie parce qu'ils sont censés être les plus forts, être les plus résistants. Voilà, vous avez un système de magie, vous en faites ce que vous voulez, on ne développe pas cette dynamique. Tu penses quoi de Solo Leveling? Côté, hein. L'animation exceptionnelle, 10 sur 10, l'histoire sur côté. J'ai pas peur de le dire. Dans Hunter x Hunter et dans Naruto, des rangs A pouvaient battre des rangs S parce qu'il avait une technique spéciale ou encore une intelligence supérieure ou encore des techniques plus adaptées à une certaine situation. Ils sont déjà forts avant même qu'on introduise leurs capacités. On n'a plus peur pour les héros, on ne fait plus de comparaison. Dans Naruto, les gars, on pouvait clairement dire que Itachi était plus fort que Pain dans certaines situations. Mais je vous rassure, Pain, il marave Itachi. Bon bah les gars, je crois que parfois il faut juste se dire que Solo Leveling n'a que son animation pour plaire. Et donc il faut juste aller voir les combats sur YouTube. Parce que les gars, quand j'ai regardé l'animé, quand j'ai regardé les 2 saisons, je n'ai plus donné 4 sur 5 à l'animation. Et on en parle de l'originalité du scénario. Bon, je sais que je vais me faire marave en commentaire, mais je m'en fous. Ça fait 13 minutes que je m'acharne sur Solo Leveling et j'ai raison, les gars. Bon, voyons les similitudes avec 80% des isekai d'aujourd'hui. Non mais ces mangaka nous prennent pour des cons. Ils savent que certains d'entre nous vivent dans une situation précaire, donc ils nous pondent une merde pareille pour nous dire que voilà, c'est un héros, voilà, il est faible au début, il est humilié, il est moqué, il est pauvre, mais après il va débloquer un pouvoir, il va devenir super fort, comme toi qui est dans ta chambre qui ne sort jamais et qui ne prend pas de douche. Ils nous ressortent la même recette toutes les semaines, les gars, j'en peux plus. Éliminez tous les isekai de la Terre, s'il vous plaît, parce que mon mental va flancher là. Solo Leveling n'a pas un scénario original. Solo Leveling n'est pas l'animé de l'année, n'est pas le meilleur animé de tous les temps, n'est pas meilleur que One Piece, n'est pas meilleur que My Hero Academia. Un gars faible qui devient subitement fort en acquérant des pouvoirs mystérieux. Dieu merci, les Japonais ont une autre notion du plagiat. Et en faisant cette vidéo, les gars, j'ai remarqué que Solo Leveling, c'était un isekai en fait. C'était un poulet qu'on met dans une autre sauce. Parce qu'il y a le même système de magie, le même écran qui apparaît devant toi comme dans un isekai ou encore dans un animé de jeu vidéo, et il y a les mêmes créatures mythiques de fantasy qu'on retrouve dans les isekai. Les elfes, les orques, les orgues, les serpents, les dragons.
les démons. Et évidemment, ces genres de personnages ne sont pas montrés avec une touche de nuance. Vu qu'ils ont une carrure étrange à l'humain, ils sont forcément méchants. On n'a pas besoin d'aller puiser dans leur objectif, dans leur psyché. On dit juste aux enfants, regardez, c'est un méchant parce qu'il a 3 têtes, parce qu'il a 4 bras et qu'il fait 3,50 m. Sauf les elfes parce que c'est juste des humaines avec de longues oreilles. Donc elles sont mignonnes, voilà. On accepte. Et on en parle du système d'association mal développé. Les gars, vous êtes à la 2e saison. Vous êtes censés poser les bases de votre univers, montrer comment fonctionne le gouvernement de votre pays, comment sont développés les membres de votre organisation. Voilà, vous pouvez faire comme Hunter x Hunter avec l'association des Hunters ou encore comme avec les guildes de mages. C'est pas un problème, mais il faut développer les différents statuts. Il faut montrer comment gérer l'organisation. Il faut pas juste montrer un directeur, un sous-fifre et puis basta. Oh merde. Vous devez penser que je déteste Solo Leveling. Oui, je déteste Solo Leveling, mais j'ai adoré l'épisode 1 parce que je me suis dit, waouh, c'est un animé qui veut faire souffrir son protagoniste. Donc, il veut lui donner un développement à travers la souffrance et à travers la mort. Les gars, j'ai adoré cette statue qui avait un sourire narquois en piétinant les protagonistes, en les marave, en les faisant croire qu'ils sont plus bas que terre. J'ai adoré. Mais dès l'épisode 2, on est revenu dans les clichés. Vas-y, frère. En fait, l'auteur s'est juste dit... Bon, moi, je vais rassembler tous les clichés. Je vais ajouter une petite sauce, voilà, on n'est pas obligé d'aller dans un autre monde. C'est l'autre monde qui vient à nous. Voilà. Donc, on va vendre plus comme ça. On va dire, ouais, c'est l'animé de l'année. Voilà, c'est meilleur que One Piece. One Piece, mon cul, ouais. Ouais, la lettre, là, la lettre Q. Même si l'histoire doit être bâclée, on doit juste vendre plus. On doit juste casser Internet avec des scènes badass. En fait, ça paraît comme ça un peu brouillon, un peu cinglé. Enfin, ça l'est. Mais au fond, ça l'est pas du tout. Bon, puisqu'il faut finir cette vidéo sur une note douce pour vous présenter mon projet et pour flatter votre énorme ego, alors, on a l'impression, si on ne se trompe pas, que l'auteur de Solo Leveling copie le rythme de Better Call Saul. Un rythme plus long, mais avec plus de cohérence, où on doit s'attarder sur les plus petits détails, sur les plus petits mouvements, les plus petites gesticulations des personnages. Parce qu'ils sont badass, ils ont un énorme charisme, mais ils ont juste pas de sens. Il manque de nuances, de goût, mais ces personnages sont encore que des jeunes pousses. Ils vont grandir avec le temps, parce qu'il reste bon nombre de chapitres dans le manoir, donc ça va arriver. Bah oui les gars, on n'a pas construit le Taj Mahal d'un coup comme ça. On a commencé avec une petite construction, voilà. C'est comme le Louvre les gars. Au début on n'aimait pas ça, maintenant c'est l'un des monuments les plus appréciés au monde. Le développement des personnages peut poser problème pour l'instant, mais ça va venir parce que le manga a un énorme potentiel et un monde très riche. Donc on devrait regarder un combat sans problème dans Solo Leveling avec un énorme sens derrière. Pourquoi le combat est arrivé, c'est quoi le but du combat, pourquoi les deux personnages s'affrontent. Bref, c'était le Banbungan. Je vous souhaite un bon week-end et j'espère que vous allez aimer le projet. Les gars, je veux monter une pièce de théâtre. Bon, ça peut paraître comme une blague dit comme ça, mais je suis très sérieux, j'ai déjà mon scénario préparé et il me faut juste les fonds les gars, c'est pour ça que j'ai créé mon compte Tipeee, allez me soutenir, vous allez y arriver les gars, parce que je veux mettre en place ce projet qui mûrit dans ma tête depuis 2 mois, parce que il me le faut les gars, c'est mon projet de vie, c'est mon objectif pour l'année 2025. Je suis chômeur, Monnier. Je suis chômeur, je suis au chômage. Je mettrai mon Tipeee et mon adresse mail dans cette vidéo pour plus d'informations. Parce que comme ça, vous allez pouvoir me contacter et on va mettre ce projet en place, les gars. Parce que je veux mettre ce projet en place avec vous pour vous montrer que je peux faire quelque chose, que je peux avoir un impact sur la société. Et les gars, si on réussit à mettre en place ce projet tous ensemble, je saurai que je peux vous faire confiance et faire ma face reveal. Et aussi, si j'ai réussi, j'aurai plus de fonds pour améliorer mon studio, acheter de nouveaux micros, télécharger de nouveaux logiciels de montage. Parce que les gars, c'est payant, c'est pas gratuit, hein. Et peut-être pourquoi pas me lancer dans une série de pièces de théâtre sur YouTube où je pourrais publier des courts-métrages et les vidéos seront de meilleure qualité avec un meilleur montage, avec de meilleurs micros et avec un studio où je pourrais filmer ma tête les gars. Et concernant l'histoire que je vais raconter dans cette pièce de théâtre, c'est un récit introspectif mettant en scène un homme totalement obsédé d'une femme et qui va tomber dans ses travers. Il va faire des dingueries jusqu'à être condamné à mort et toute la narration se tient dans un monologue et vous allez aimer, j'ai déjà écrit le scénario donc je sais de quoi je parle. Il me suffit juste votre aide les gars sur Tipeee ou encore vos félicitations dans les commentaires, vos petits likes, vos petits abonnements pour avancer grandement dans le projet. Et franchement ce récit peut être considéré comme malaisant tellement il est profond et c'est un drame psychologique donc attendez-vous à du lourd. Et les gars, la pièce de théâtre s'appelle Princesse Démon et j'ai mis tout mon âme là-dedans, alors c'est à vous de me donner votre approbation maintenant. Bon les gars, je vous attends sur Tipeee